Nous allons continuer notre série Un message de Dieu à ma pause de midi. C'est une très grande joie, mes frères et sœurs, de commencer cette section d'aujourd'hui. Alors, mes frères, nous continuerons aujourd'hui à explorer cette merveilleuse clé que Dieu nous a donnée pour ouvrir toutes les portes de la terre. Cette merveilleuse clé qui est la louange. Nous allons approfondir le message que nous avons fait, nous avons partagé le 24 juillet, il y a une semaine jour pour jour, qui était intitulé La louange te délivre puissamment. Et à titre de rappel, pour ceux qui sont habitués à nos enseignements, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour faire deux choses. Il est venu sur terre pour exposer deux choses. Un, il est venu pour exposer la bonté infiniment grande et extraordinaire de notre Dieu et Père, qui est pareillement son Père. Ça, c'est la première chose que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour exposer, c'est-à-dire la bonté de Dieu, le Père Céleste, le tendre Père Céleste. La deuxième chose que Jésus-Christ est venu sur terre pour exposer, c'est la nature profondément méchante et perverse de notre ennemi, le diable, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, comme d'ailleurs Jean chapitre 10, verset 19 le révèle. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc voilà les deux choses que le Seigneur Jésus est venu exposer. Premièrement, je résume, exposer l'infinie grandeur de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la nature profondément pécheresse, méchante, séductrice du diable qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et la seule préoccupation de Satan sur terre, c'est d'apporter le maximum de personnes en enfer et de séduire la terre, de détruire, de causer maladies, des tourments, des persécutions. La mort, d'ailleurs, est venue par Satan et d'entraîner le maximum de personnes en enfer. Nous allons partager le chapitre 61 d'Ésaïe. Tournez vos Bibles dans Ésaïe chapitre 61 qui contient un passage, très grand passage, qui résume le ministère de Jésus-Christ sur terre et qui révèle un très grand secret, au sujet de la louange. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ cite ce passage en Luc chapitre 4, dans l'un de ses tout premiers sermons qu'il a prêché. C'était dans une synagogue à Jérusalem. Alors, lisons ensemble Ésaïe 61, notez que Jésus cite ce verset, ce passage que nous allons partager. Jésus le cite en Luc chapitre 4, dans l'un de ses premiers sermons, quand il commence son ministère. Il se trouvait à Jérusalem. Et ce passage que nous partageons aujourd'hui, c'est ce passage que Jésus a lu en Luc chapitre 4 et qui contient une grande révélation au sujet de la louange. Alors, nous lisons quoi au verset 61? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. D'abord, le verset 1 nous montre quelque chose de très grand. Et pour ceux des frères et sœurs qui ne comprennent pas encore la différence entre Jésus-Christ et Dieu, voilà un bon verset qui nous montre la différence entre Jésus-Christ et Dieu en Père. Ils sont séparés l'un de l'autre. Et c'est le même passage que Jésus a lu en Luc chapitre 4 au temple, dans l'une des synagogues, plutôt dans l'une des synagogues. Alors, l'Esprit du Seigneur, de quel Seigneur il s'agit? Le Seigneur Dieu, l'Éternel, est sur moi. Moi et puis émis pour qui? Émis pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est car l'Éternel m'a oint. M'a émis pour qui? M'a émis pour Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, à ceux qui sont dans la misère, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, pour
porter de bonnes nouvelles. Et justement, le Seigneur Jésus est venu apporter de bonnes nouvelles. Donc, regardez comment Ésaïe, que nous considérons comme étant le précurseur des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'était le premier, et c'est l'un des 5 évangiles à mon avis, parce que le livre d'Ésaïe relate les choses que Jésus devait accomplir avant même qu'il ne vienne, avant que Dieu l'envoie sur terre. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Ésaïe chapitre 61, verset 1. Qu'est-ce que Dieu, le Seigneur Dieu, a oint Jésus de faire? Alors, la réponse est ici, faire quoi? 1. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. 2. Et regardez quand Jésus a commencé son ministère, il dit, heureux les pauvres, heureux les affligés, car le royaume de Dieu est pour eux. Allez lire cela dans Matthieu chapitre 5, quand il a commencé son ministère. Heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux les malheureux. Le royaume de Dieu est avec eux. Donc, qu'est-ce que Dieu, l'éternel Dieu, a pour Jésus de faire? 1. Annoncer la bonne nouvelle aux opprimés, afin que ceux qui ont le cœur brisé puissent avoir la liberté. Il est venu proclamer la liberté, la libération, l'affranchissement à ceux qui sont captifs, à ceux qui sont asservis. Jésus est venu pour libérer. Le diable, lui, il a été jeté sur terre. Et quel est son rôle? À servir les gens, les rendre esclaves, les rendre prisonniers, opprimés. Je me demande comment les gens peuvent aller adorer le diable. Il y a des gens qui vendent leur âme au diable pour des richesses incertaines, éphémères et passagères de la terre. Ils vendent leur âme. Le rôle du Seigneur Jésus étant venu sur terre, c'était d'apporter l'affranchissement, la délivrance des prisons. Alors que le diable, mes frères et sœurs, c'était pour venir détruire. Et rappelez-vous ce qu'on a vu, je crois, hier ou avant-hier, comment en Apocalypse chapitre 12, la révélation est donnée à savoir que le diable est descendu sur vous. En Apocalypse chapitre 12, verset 12, malheur à vous terre, car le diable est descendu sur vous, agité d'une grande colère, pas d'une colère, mais d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alors, une chose que nous voyons ici, c'est que nous avons l'affranchissement en Jésus-Christ, nous avons la liberté, nous avons les chaînes de l'asservissement qui sont brisées. Continuons au verset 2. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà la grande révélation, mes frères et sœurs. Nous commençons à entrer petit à petit dans cet enseignement. Le verset 3 révèle quelque chose de tellement grand. Et plaise à Dieu, je vais expliquer cela afin que vous puissiez comprendre la grande révélation au verset 3 pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre, mes frères et sœurs, dans les temps bibliques, représentait l'affliction, le deuil. Quand les gens étaient dans la détresse, la désolation, ils avaient perdu un membre de la famille, ils se revêtaient du sac et de la cendre pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit abattu. Regardez comment le Seigneur Jésus, dont il est question ici, préfigurait déjà ce que le Saint-Esprit nous dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, à savoir, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Le manteau de deuil est ce que beaucoup de chrétiens portent aujourd'hui. Ils sont abattus par les problèmes de la vie, ils se découragent, ils sont opprimés, ils ont un manteau de deuil, ils ont plutôt la cendre. Alors, au lieu d'avoir cela, qu'est-ce que le verset dit? Le verset dit,
un vêtement de louange. Un vêtement de louange, mes frères et sœurs. Savez-vous que l'esprit d'abattement ne vient pas de Dieu? Notez bien au verset 3, au lieu d'un esprit abattu. Il y a d'autres Bibles qui traduisent cela par un esprit d'assoupissement, ou un esprit de dépression, ou un esprit de lourdeur. L'esprit d'assoupissement, mes frères et sœurs, le savez-vous que l'esprit d'assoupissement ou esprit de dépression, être déprimé, ou l'esprit de lourdeur, ou l'esprit de mauvaise humeur, être triste constamment, ne vient pas de Dieu, mais du diable. C'est quelque chose que le diable essaie de nous faire porter comme un vêtement. Alors, au lieu de porter constamment un vêtement de tristesse, un vêtement de manque de joie, un vêtement de dépression, on est de mauvaise humeur à longueur de journée, on est triste parce que nous traversons des difficultés dans la vie, on est abattu. La Bible nous révèle en Ésaïe 61, verset 3, un vêtement, un manteau ou vêtement de louange. Voilà. Donc vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, sur la base de ce verset, prendre la décision de vous débarrasser de tout manteau ou de tout vêtement de dépression, le déchirer, l'ôter de vous. Vous en débarrasser, le déchirer, en proclamant avec foi et avec assurance: au nom de Jésus-Christ, je te résiste. Je te résiste. Tu ne pourras plus jamais me revêtir de ton manteau de tristesse, de ton manteau d'amertume, de dépression, ton manteau de manque de joie. Je te résiste, Satan. J'ai été crucifié avec Christ. Le sang de Jésus-Christ a complètement lavé, nettoyé ma vie passée. Tu ne pourras plus m'abattre avec la condamnation, la culpabilité. Je te résiste. Jésus m'a complètement nettoyé, lavé par son sang précieux. Ma culpabilité est partie. Tu ne peux plus m'accuser. Je refuse d'être triste malgré les problèmes que je traverse dans la vie. Je refuse d'être abattu malgré les difficultés. Confessez ces choses. Dites ces mots au diable avec foi et avec assurance. Résistez-le. Résistez au diable. Résistez-lui, pardon. Résistez au diable. Rejetez l'esprit de l'odeur et de la dépression qu'il essaye de vous revêtir comme un manteau. Et vous verrez ça va partir au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour chasser cet esprit de dépression de ta vie, mon frère, ma soeur, de manière permanente, de manière définitive. Il est venu enlever ce vêtement de dépression qui est dans ta vie, ce vêtement de mauvaise humeur. Tu essaies d'être dans la joie, mais la joie ne vient jamais. Tu es plutôt triste à longueur de journée. Non seulement Jésus-Christ est venu t'enlever ce vêtement, mais il est venu te revêtir de quelque chose de plus grand. Il n'est pas seulement venu, enlever ce manteau diabolique de dépression, d'esprit d'abattement pour te laisser nu. Parce que s'il te laisse nu, le diable viendra encore avec d'autres manteaux, d'autres vêtements de dépression. Mais Dieu et son Fils Jésus-Christ nous habillent avec un vêtement nouveau. Et Ésaïe 61, verset 3, révèle ce vêtement. Quelle grande révélation, mes frères et sœurs, que celle d'Ésaïe 61, verset 3. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange, n'est-ce pas merveilleux? Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous serons déprimés. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous serons abattus. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous donne cette grande révélation en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Le Saint-Esprit nous donne cette révélation parce que Dieu, notre Père, le tendre Père céleste, est tellement bon. Il ne voudrait pas qu'un de ses enfants soit envahi à longueur de journée par la dépression, par l'amertume, par l'anxiété, par les soucis. Et certains chrétiens deviennent anorexiques, ils perdent l'appétit, donc deviennent insomniaques, ils n'arrivent pas à dormir tellement ils sont embêtés par les problèmes. Leur cœur est rempli de soucis et cela entraîne d'autres maladies telles que les maladies cardiaques cérébrales. L'exhortation d'aujourd'hui a pour but de nous révéler ce manteau de louange. Passer le temps à louer Dieu,
à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu, même si on traverse des difficultés, même si on est persécuté, louer Dieu pour ses joies. Comme on verra dans quelques instants, le diable ne veut pas entendre la louange dans ta vie. Le diable n'aime pas quand nous louons, quand nous chantons les cantiques, quand nous glorifions Dieu. Il n'aime pas cela. Il ne voudrait pas qu'il y ait la louange dans ta vie. Il ne voudrait pas qu'il y ait la louange dans ta maison. Il ne voudrait pas qu'il y ait la louange dans ton assemblée. Alors, mes frères, ce qui se passe, c'est que nous devons prendre la résolution à partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, de remplir nos maisons de louange. Louer Dieu à longueur de journée, sans cesse, pousser les cris de joie, louer Dieu. Cette révélation d'aujourd'hui est tellement grande. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, je répète, que tu sois battu à longueur de journée. Cela peut de temps en temps venir comme une tentation. Mais tu dois la secouer, secoue cela. Comme par exemple, quelqu'un secouerait une limace ou un asticot qui s'est posé sur sa main. Vous secouez, la mauvaise humeur arrive, vous la secouez. Vous sentez que vous êtes déprimé, secouez cela comme un asticot qui veut se poser sur votre corps. Commencez à chanter les cantiques, louez Dieu. Voyons ce que dit la Bible en 1 Jean chapitre 2 verset 6, très rapidement noté. C'est un verset tellement important. La Bible dit, celui qui demeure en Christ doit marcher comme il, Jésus-Christ lui-même a marché. Comment Jésus a marché? Jésus a marché étant déprimé, étant abattu. A-t-on vu Jésus vivre dans la dépression sur terre? Pas du tout. Donc, marchant comme Jésus lui-même a marché, demeurons en lui, en faisant ce qu'il a fait, en étant des parfaits imitateurs, en faisant ce que Jésus a fait, en marchant comme il a marché. Donc, si tu te dis chrétien ou chrétienne, mon frère, ma soeur, cela signifie que tu es à l'image de Christ, parce que chrétien ou chrétienne signifie à l'image de Christ. Marcher avec assurance, marcher avec joie. Christ a-t-il été déprimé un jour dans sa vie? Pendant qu'il exerçait son ministère, Christ a-t-il été de mauvaise humeur? Pas du tout. Donc, c'est pour cela que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 dit « Soyez toujours joyeux ». Jésus n'a jamais, absolument pas été de mauvaise humeur ou déprimé ou découragé. Il portait chaque jour sa croix, il la portait en obéissant à Dieu son Père, en faisant sa volonté chaque jour. Donc, choisis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, choisis de vivre une vie merveilleuse en te revêtant de ce vêtement de louange qui vient de nous être révélé en Ésaïe chapitre 61, verset 3. Revêt-toi à partir de ce jour de ce vêtement de louange et débarrasse-toi de tout esprit, de tout manteau de lourdeur avec lequel le diable veut t'envelopper. Débarrasse-toi de tout manteau de dépression. Oins-toi d'une huile de joie. Ésaïe 61, verset 3, il y a une huile de joie et non une huile nauséabonde et pestilentielle de dépression. Mais oins-toi d'une huile de louange, la louange à Dieu. Quelle merveilleuse révélation. Voilà comment on peut vivre une vie extraordinairement merveilleuse sur terre, malgré les dépressions, malgré les problèmes que nous traversons. Et voilà les clés, mes frères et sœurs, pour une vie merveilleuse sur terre. Les hommes les plus heureux sur terre, ce n'est pas ceux qui sont milliardaires, qui ont des grands boulots, des grandes richesses, au contraire. Sinon, les cabinets de cardiologues ne seraient pas remplis de riches. Ce ne sont pas les pauvres qui vont dans les cabinets de cardiologues. Les cabinets de cardiologues sont remplis de gens fortunés, tellement riches. Parce que plus ils sont riches, plus ils ont des soucis. Et le sommeil du pauvre est doux. Qu'il a mangé, qu'il n'ait pas mangé, son sommeil est doux. Pourquoi? Parce que ce pauvre se confie à Dieu. Que vous ayez des grands biens, que vous n'en ayez pas, que vous soyez riche, que vous ne soyez pas riche, confiez-vous à Dieu de tout votre cœur. Et voilà ce qui se passe quand on se confie à Dieu de tout notre cœur. Nous avons la paix parce qu'on se confie en lui. Une paix qu'aucun homme ne peut vous donner. Regardez ces prix Nobel de la paix qu'on donne aux hommes de ce monde. Ils reçoivent les prix Nobel de la paix, mais ils n'ont pas le sommeil la nuit. Ils manquent d'appétit parce qu'il n'y a pas de paix dans leur cœur. Jésus nous disait dans un des évangiles, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde vient du fait que nous avons un bon boulot, tout va bien dans notre couple, tout va bien dans notre famille. Ça, c'est la paix du monde.
il n'y a pas la guerre dans notre pays, tout va bien, l'économie marche, mais la paix de Dieu, la paix que Jésus-Christ nous donne, c'est une paix de l'âme, c'est une paix spirituelle, en dépit des problèmes, en dépit des persécutions, en dépit des tribulations. Voilà une merveilleuse paix. Lisons en Psaume chapitre 2, cette déclaration que Jésus-Christ cite dans le temple, en Matthieu chapitre 21, quand les enfants sont mis à crier à haute voix, Hosanna, Hosanna. Donc allons d'abord dans Psaume chapitre 8 rapidement. Il y a tellement de choses à partager, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je suis tellement béni de ce que Dieu a rendu disponible, cette série de messages à mon poste de midi. Donc dans Psaume 8, il y a une sœur en France d'ailleurs qui nous avait appris ce psaume. C'est un grand psaume, enfin qui nous avait appris le cantique composé sur la base de ce psaume. Je corrige, donc elle nous a appris un cantique qui a été composé sur la base de ce psaume. Éternel, tu es magnifique, tu es magnifique. Et il y a quelque chose au verset 2. Psaume 8, verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Mes frères, voilà une merveilleusement, extraordinairement, infiniment grande révélation au verset 3. Par la louange, nous réduisons Satan au silence. Lisez très bien le verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi, au vindicatif. Quelle révélation! Nous avons lu ce verset pendant des années sans comprendre comment la louange est le moyen par lequel on ferme la bouche à Satan. Satan n'aime pas quand on loue, il se ferme les oreilles. Mon frère, je te donne une révélation. Si tu es attaqué par les démons, tu es attaqué par toutes sortes de situations, des problèmes, des mauvaises pensées, mets-toi sur tes deux pieds, commence à chanter les cantiques à haute voix, commence à glorifier Dieu, à chanter les cantiques de louer. Le diable déteste la louange. Je vous ai fait le témoignage de mon épouse qui avait été guérie. Elle avait des maux de tête depuis quelque temps. Et lors d'une veillée de prière, je crois, on s'est mis à chanter à tue-tête. Et elle nous a interrompu pour dire qu'elle ne sent plus le mal. Le mal est parti. Et nous avons compris que c'est une attaque démoniaque. Les démons qui t'embêtent dans ton sommeil, dans ta maison, des difficultés, peu importe les attaques, comment elles se manifestent, commence à louer Dieu, loue Dieu, glorifie Dieu, et les choses vont se passer selon les promesses de Dieu. Regardez ce grand verset. Est-ce que vous saviez que le verset 3 de Psaume 8 nous montrait une grande révélation comment, par la louange, nous fermons la bouche, nous réduisons au silence Satan. Donc, quand tu commences à louer Dieu, c'est une manière de dire Satan, tu t'es et il se tait. On n'a même pas besoin de prier. C'est vrai que nous devons aussi avoir une vie de prière abondante, mais le plus de temps que nous passons à louer Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Et je pense que à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à développer chacun pour sa part dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos époux si on est marié, ou avec nos frères de sœurs en Christ, cette pratique de louer Dieu abondamment. Mes frères et sœurs, regardez ce qui se passe en Matthieu chapitre 21, et c'est le récit où Jésus entre à Jérusalem. On a étendu les vêtements sur le dos d'un âne pour qu'il s'asseye. Et il a fait une entrée triomphale à Jérusalem. Il y a même les gens qui étalaient leurs vêtements pour que Jésus y marche dessus. Et c'était un grand jour. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, donc, Jésus va citer Psaume 8. Psaume chapitre, Jésus va citer Psaume chapitre 8, verset 3, aux chefs religieux qui étaient embêtés d'entendre les enfants louer. En fait, qu'est-ce qui les embêtait? Qu'est-ce qui faisait que ces gens soient embêtés? C'est le diable en eux. Il y a des fois, vous chantez des cantiques, les gens dans votre maison ne veulent pas que vous chantez des cantiques. Bien des fois, c'est les démons qui ne veulent pas entendre ces cantiques.
Même certains soi-disant frères et sœurs en Christ dans l'église, ils vont vous reprocher, non, tu chantes trop, tu exagères avec tes cantiques là, tu exagères avec tes louanges. Comprenez que c'est le diable qui est en train de parler à travers vous. Donc si quelqu'un, frère, soi-disant en Christ, dit, non, ma sœur, tu exagères avec ta louange. Mon frère, tu exagères avec ta louange. Ça veut dire que c'est Satan qui parle à travers ce frère, même si c'est un frère. Et il y a eu des maisons des chrétiens où par le passé, il y avait beaucoup de louanges, mais subitement, il n'y a plus de louanges. Pourquoi? Parce que le diable a voulu que cette louange, la louange ne soit plus entendue dans cette maison. Il fera tout pour que la louange ne soit pas entendue dans les maisons. Il fera tout pour cesser la louange. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, si par le passé tu louais abondamment et que tu as cessé de louer, sache que le diable t'a vaincu, il t'a découragé pour que tu ne sois plus revêtu 24 de manteau de louange, que tu te revêtes plutôt d'un manteau d'abattement, d'assoupissement, etc., etc. Donc, en Matthieu chapitre 21, Jésus entre dans Jérusalem de manière vraiment spectaculairement phénoménale. On étend les habits, il y a des gens qui ont coupé les branches des palmiers, des rameaux, il les tenait. Donc il fait son entrée à Jérusalem de manière spectaculaire et on arrive au verset, voilà, je vous ai dit verset, Matthieu chapitre 21, voilà. Matthieu chapitre, donc au verset 15, il disait même à partir du verset 7, il disait à partir du verset 7, mais ce qui m'intéresse ici, c'est à partir du verset 15, vous pouvez lire tout le chapitre, donc verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Donc regardez, les chefs religieux ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Non seulement ils étaient indignés, il y a quelque chose qui va se passer au verset 15, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au Fils de Dieu. Donc les enfants criaient. Regardez, les enfants criaient. Ils faisaient quoi? Ils criaient. Les chefs religieux, habitués à adorer Dieu silencieusement, ils pensaient que le seul moyen d'adorer Dieu était dans le calme. Je crois particulièrement, moi, votre frère qui vous parle, que la Bible nous dit de pousser les cris de joie. Ça dépend des circonstances. Il y a des moments où vous pouvez adorer Dieu, louer Dieu silencieusement à voix basse, mais il y a aussi des moments où vous pouvez crier, pousser les cris de joie. Mais les chefs religieux de Jérusalem confrontent Jésus-Christ parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce genre de louange. Ils n'avaient jamais vu cela. Et regardez, Jésus, en venant sur terre, a quitté le ciel. Et au ciel, qu'est-ce qui se passe? Les anges à tue-tête louent Dieu. Longueur de journée, crient. Quand nous prions cette prière que nous avons partagée il y a quelques jours, à savoir notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel? La louange 24 heures sur 24 heures. Est-ce que nous pouvons aussi transformer nos maisons à des endroits de louange? Si tu transformes ta maison en un endroit de louange, mes frères et sœurs, c'est comme si ta maison était un petit ciel, un petit paradis. Parce qu'au ciel, la louange 24 heures sur 24 heures. J'aimerais que cet enseignement nous encourage, nous galvanise à revenir à cette pratique de louange pour ceux qui l'ont eu par le passé ou qui sont découragés. Et aussi pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ce manteau de louange. Louez Dieu. Regardez comment Somme, notez ce somme 8, 3 nous dit que par la louange, on ferme la bouche à l'ennemi, on ferme la bouche, on réduit Satan au silence. Les enfants crient à haute voix, Hosanna, fils de David. Et il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Donc il répond, Jésus dit, mais est-ce que tu entends ce que ces enfants disent? Jésus cite alors, il cite ici, Somme 8, verset 3. Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Voilà. Et en revenant dans ce somme, nous voyons comment Jésus nous montre comment la louange est quelque chose de merveilleux. Et quand Jésus cite Somme, chapitre 8, verset 3, je suis persuadé qu'il savait la révélation que je viens de vous partager, à savoir que c'est là où on réduit au silence. Qu'est-ce qui indignait les chefs religieux? Que les enfants crient Hosanna, Hosanna, les enfants louent le Seigneur Jésus et louent Dieu son Père. Alors, si
quelqu'un est indigné par le fait que vous louez, si quelqu'un n'aime pas votre façon de louer, sachez que le diable est en lui. C'est le diable en lui, ce sont les démons en lui qui ne veulent pas vous écouter. Si vous allez quelque part, vous commencez à louer Dieu. Et il y a ces assemblées d'ailleurs, dans notre assemblée ici à Houston par le passé. J'étais en train d'exhorter comment nous devons vraiment chanter. Il y a des gens qui chantent comme si c'était le deuil. Vous voyez, et dans peut-être votre assemblée, vous voyez des gens chantent de manière mécanique, le visage est allongé, le visage est allongé par l'amertume, par la dépression, par le découragement, le visage s'allonge par le souci. Il y a aucune joie dans le cœur. C'est l'occasion, mes frères et sœurs, de retrouver notre joie, de retrouver notre manteau pour ceux qui l'ont perdu, et ce manteau de louange, et pour ceux qui n'ont jamais eu ce manteau, de l'expérimenter, d'expérimenter ce manteau afin qu'il n'y ait plus de dépression. Regardez comment la parole de Dieu nous encourage à être joyeux malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les outrages, malgré tout ce qu'on peut traverser. Rien, absolument rien sur terre ne doit perturber notre joie. Notre joie doit être parfaite, parfaitement parfaite, absolument parfaite. Nous devons arriver au point où, mes frères et sœurs, notre joie est parfaite. Nous nous réjouissons même des afflictions. Pourquoi? Parce qu'il y a la joie. Regardez, Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils avaient battu un Élie, cela dans Actes chapitre 16. Ils avaient délivré une femme, ils avaient chassé l'esprit de divination, l'esprit de Python, par laquelle cette femme disait la bonne aventure, prophétisait les choses diaboliques. Et les maîtres de cette femme ont fait jeter Paul et Silas en prison. On les a battus, le corps lacéré des blessures béantes profondes. Mais malgré cela, ils chantaient les cantiques à haute voix. La puissance de Dieu s'est manifestée dans la prison. Les chaînes sont coupées, les portes de la prison sont ouvertes. Et plus tard, c'est même le geôlier, le chef de prison, et toute sa famille qui ont eux aussi été délivrés, sauvés. Ils ont été baptisés, ils sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. La louange est merveilleuse. Le diable fera tout pour vous revêtir plutôt de dépression, pour vous revêtir de mauvaise humeur. Alors, prenez la décision de vous revêtir la base d'Ésaïe chapitre 61, verset 3, de ce manteau de louange, louer Dieu 24 heures sur 24 heures s'il le faut. Et la révélation de Somme chapitre 8 est spectaculaire, à savoir que la louange réduit au silence Satan. Une maison où on loue abondamment, le diable n'a pas de place. Le diable a été chassé du ciel, et même s'il n'avait pas été chassé du ciel, une fois qu'il avait péché, je ne pense pas qu'il aurait supporté la louange qu'il y a au ciel. Il ne supporte pas, il se bouche les oreilles. Et même bien de fois, lors des délivrances, il y a eu des situations où nous voulons chasser un esprit impur de quelqu'un, un esprit qui embête quelqu'un, nous nous mettons à chanter. L'esprit de la personne amène la personne à se boucher les oreilles, la personne ne veut pas écouter, la personne dit d'arrêter, la personne supplie. En fait, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit à la personne qui supplie. J'espère que cette exhortation vous édifiera et que vous mettrez cela en pratique afin de développer, mes frères et sœurs, cette vie de louange, de glorification de Dieu, afin que vous n'ayez plus jamais, mes frères et sœurs, ce vêtement de dépression, ce vêtement de mauvaise humeur. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces partages et que Dieu vous bénisse abondamment et plaise à Dieu. Nous allons continuer demain si le temps le permet ou si Dieu le permet aussi, parce que Dieu est l'auteur de toutes choses. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, c'est une joie. Et samedi, plaise à Dieu, samedi, le 3, je crois, le 3, nous aurons je ne sais pas si c'est le 3 ou le 4, disons ce samedi, nous aurons notre réunion, notre émission par 7. On reviendra, plaise à Dieu, demain pour un autre sujet, selon que le Seigneur nous inspirera. Soyez bénis. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.